On va vous dire qu'écouter la parole, c'est écouter les hommes. Garder la parole de Dieu, non, c'est garder ce que les hommes te disent. Amen. Amen. Garder la parole pour conserver la vie. Garder la parole pour conserver la vie. Joue le cantique, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Dans la même gamme, dans la même voix. Exode le chapitre 20. Exode le chapitre 20. Verset. Avant le chapitre 20, allons d'abord au chapitre 16. Amen. Amen. Le thème, c'est garder la parole pour conserver la vie. C'est un verset que je pense que tout le monde a mémorisé ici. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Apocalypse 19, le verset 13, dit que le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus. Jésus est Dieu, Jésus est la parole. Quand on dit garder la parole pour conserver la vie, c'est garder Jésus en soi pour conserver la vie. Parce que la vie est Jésus et la vie est rattachée à Jésus. La vie, c'est pas Jésus. Amen. Amen. Gardez la parole pour conserver la vie. Jésus est cette parole. Jésus est cette vie. Exode 16. Lis à partir du verset. Ou bien pourquoi ne lise pas beaucoup puisque le texte est long. Je vais juste te rappeler ce qui s'est passé ici. Lorsque Israël traversait le désert, pour qu'il soit nourri, il fallait que Dieu envoie la manne. Et un jour, Dieu donne une instruction à son peuple par Moïse. Lis le verset 19. Exode 16, verset 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Arrête-toi là. Qui a parlé ici? Moïse. Moïse. Est-ce qu'il a dit ça de lui-même? Non. C'est Dieu qui lui avait dit, dis-leur. Amen. Amen. Quand tu es charnel et qu'un homme te parle, tu vas voir l'homme. Quand tu es spirituel et qu'un homme te parle, tu vas voir Dieu. Amen. Dieu parlant à Moïse, il lui dit, quand la manne va venir, voici les règles sur la manne. Il faut aller leur dire ça. Je corrige quelque chose que j'aime corriger. La mauvaise compréhension de la nouvelle alliance et de la grâce. Beaucoup pensent que comme aujourd'hui Jésus est mort et ressuscité, il va s'adresser à eux personnellement pour tous les sujets de leur vie. Impossible. Dieu dit impossible. Tous les sujets qui concernent ta vie, Dieu ne va jamais te parler sur tous les sujets là personnellement. Il y en a qui vont passer par quelqu'un d'autre. Parce que c'est un protocole. Moïse dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils étaient censés prendre la portion du jour. Ça enseignait sur la marche par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher selon les instructions. C'est marcher sans s'inquiéter du lendemain. Sachant qu'ils avaient déjà beaucoup souffert dans le désert, ils se sont dit, comme la manne tombe là, il faut ramasser beaucoup. Mais Moïse leur a dit non, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup, vous devez prendre beaucoup. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'invite, il met la nourriture sur la table que tu dois tout manger. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup que tu dois tout prendre. Dis à ton voisin, mange pas la manne. Mange pas la manne. Quand les gens vous invitent chez eux, souvenez-vous de la manne. Souvenez-vous que ce n'est pas parce que c'est abondant que je dois tout engloutir. Il y a la portion du jour que je dois prendre. Et si tu prends plus qu'il n'en faut, ça va pourrir ta relation avec la personne. Verset 20. Il n'écoutait pas Moïse. Il n'écoutait pas Moïse. Lis la suite. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers. Et vint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Il n'écoutait pas Moïse. Autrement dit, ils n'ont pas écouté Dieu. Parfois, quand un frère te parle, c'est Dieu qui t'a parlé. Pas que lui, il est Dieu, mais la parole qu'il a laissée sortir là, elle vient de Dieu.
Et au commencement était là, la parole était avec, et la parole était... Parfois ton frère te donne Dieu, tu refuses. Parce que tu trouves que le canal n'est pas Dieu. Il y en a ici, vous avez choisi les canaux par lesquels Dieu va vous parler. Vous allez détruire vos vies. Et généralement, le canal par lequel beaucoup refusent d'entendre la parole de Dieu, ce sont les proches. Amen. Amen. Quand tu as quelqu'un dans la vie de qui tu es proche, fais attention à ne pas mépriser sa parole. Généralement, non, c'est la parole d'un proche qui est méprisée. C'est pour ça que Jésus disait que c'est difficile, c'est impossible d'être prophète dans sa nation, dans sa ville, dans son village, dans sa famille. C'est difficile. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens te connaissent tel que tu es. Et ils n'arrivent pas à croire que Dieu puisse parler par quelqu'un comme toi. Surtout quand on connaît tes défauts. Il y en a tant qu'ils ne connaissent pas vos défauts. Ils vont vous écouter et croire que c'est Dieu qui parle par vous. Mais le jour où ils connaissent vos défauts, non, Dieu ne peut pas te parler. Regarde, tu as les défauts. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a pas de défauts. Cependant, Dieu peut parler à n'importe qui, par n'importe qui. Toi, sois sage pour ne pas rejeter certains canaux. Vieux, jeune, petit, ne rejette aucun canal. Dieu va te parler souvent par une simple phrase, parfois par une remarque. Si ton esprit est connecté, tu vas te rendre compte que voici ce que Dieu veut me dire. Il faudrait que je sois attentif. Il n'écoutait pas Moïse et il y a eu des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit quoi? Des vers. Ce qui suit le fait de ne pas obéir aux instructions, c'est la pourriture. Tu détruis et tu pourris ta vie. Lorsqu'on te parle, tu n'écoutes pas. Amen. Amen. Vous voyez les prophéties qui sont sorties, on donne des instructions aux gens, non? Si tu n'écoutes pas les instructions, tu vas pourrir ta vie. Tu auras reçu la parole qui pouvait t'aider. Mais si tu la méprises, tu vas voir que tu auras détruit ta vie. Et cela devint infect. Moïse fut comment? Irrité contre ces gens. Ce passage nous donne de comprendre une chose fondamentale. Quand j'ai une communion avec Dieu, c'est lui qui va choisir les canaux par lesquels il va me faire grâce. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Maintenant, le Seigneur, connaissant aussi ton orgueil, peut choisir quelqu'un. Il va souvent choisir la dernière personne que tu pouvais penser, imaginer. Mais frère, si vous voyez la personne que dont la forme de la tête ne vous plaît pas là, non? C'est la personne à laquelle Dieu a donné votre parole. Tu vois le frère qui a un comportement, le style de comportement que tu n'aimes pas là. Moi, je n'aime pas quand quelqu'un est comme ça. Dès que tu dis dans ta vie que moi, je n'aime pas tel comportement, Dieu va dire à la personne que... va lui dire que dans 2 jours, elle va recevoir une visitation spirituelle qui va changer sa vie. Et elle va obtenir ce que son cœur désirait depuis longtemps. Tu pars, non? Dès qu'elle te voit, elle dit, tu pars où? Reste là-bas. Et il y en a qui sont allés jusqu'à dire que si c'est à toi que Dieu a donné ma parole, reste avec. Il y en a qui ont dit ça dans le foyer. Si ce n'est que par toi, non? Que Dieu laisse. Il y en a qui ont dit ça dans les amitiés. Si ce n'est que par toi, non? Que Dieu laisse. Il y en a qui ont dit ça dans la fraternité. Parmi tous les gens que vous voyez ici à l'église. C'est pas toi. Il y en a qui ont des songes prophétiques sur vous. Ils vous voient prier pour vous. Amen. Vous savez pourquoi? C'est par eux que Dieu a décidé. J'ai dit qu'il a décidé de passer pour vous faire grâce. Mais quand la personne vient te voir en journée, si c'est moi qui te dis que mon frère, ma soeur, oh mon fils, ma fille, j'ai eu un songe. J'ai vu comment je priais pour toi. La personne va se mettre à genoux. Oh. Parce que c'est qui? C'est moi, non? Oh, toi, mais tu ne connais pas le nombre de défauts que je porte. Mais comme tu m'as mis dans un standard, tu acceptes. Celle maintenant avec laquelle tu communies tous les jours. Le frère que tu connais là, qui n'a jamais fait quelqu'un tomber ici. Il y a des gens, non? Ils ne souffrent pas les vents, ils souffrent les destinées. Ça veut dire qu'il ne va peut-être pas venir un dimanche te communiquer une grâce d'un mois. Mais il va te donner une parole qui va gagner toute ta vie.
Il va te dire, mon frère, je dormais hier, comme j'ai un peu prié avant de dormir. Et quand il dit qu'il a un peu dormi là, c'est qu'il a prié 8 heures. Il est d'abord humble. J'ai un peu prié avant de dormir. Et j'ai eu un son. Je voyais comment je priais pour toi par rapport à ta vie sociale. Oh, qui a reçu ça? Le gars est mécanicien. Tu te dis, mais toi es mécanicien. Et il y en a, si on vous dit ce qu'ils pensent dans leur cœur, vous n'allez pas croire. On a assis ici les dimanches, belle chemise, bien repassée. Mais les cœurs, non, froissés. Changez vos cœurs avec vos chemises. Prenez des cœurs bien repassés. Amen. Peut-être maintenant que vos chemises soient froissées. Attends, que parmi tous les gens, c'est toi que Dieu va choisir pour prier ma vie sociale, frère. Il y a des mariés qui ont dit aux gens qui ne sont pas mariés qu'avant de prier pour mon foyer, marie-toi d'abord, on voit. Waouh! 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 Je suis très équilibré. Hein? Je n'ai pas dit donner des conseils. Hein? Et même ça, Dieu peut le faire un jour comme ça en passant. Ça ne peut pas être une pratique, puisque tu n'as pas la vie de ce que tu expliques. Mais ça peut passer comme ça un jour. Un célibataire peut débloquer ton mariage. Hein? Il peut donner pour ça en l'air. Ça change ta vie. Quand vous commencez à vous comparer aux gens pour voir si vous devez les écouter, c'est là qu'on voit que vous êtes orgueilleux. Je reprécise bien que moi, même si je ne peux pas laisser comme célibataire, non, encadrer mon mariage, je ne peux pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais je suis conscient de ce que le Saint-Esprit peut être sur toi un jour. Et tu donnes une parole qui change ma vie. Amen. Amen. Donc comme le frère est mécanicien, tu vas prier quoi pour moi? Il y a des personnes dans leur vie, non? Ce sont des charpentiers. Alléluia. Il y a des gens, non? Vous marchez, je sont les charpentiers. Mais si vous demandez aux anges, qui est cet homme? Les anges vont vous dire que c'est qui? C'est le Messie. C'est le sauveur de l'humanité. C'est le Fils de Dieu. C'est Yahweh et salut. Celui que vous voyez là. Tu passais souvent comme ça, devant la maison de Joseph, tu voyais Jésus sur le bois. Mon doigt. Aïe. Dimanche, il te dit, ma soeur, j'ai reçu une parole pour toi. Regarde, va bander ton doigt d'abord. Je veux que cette parole vienne de quelqu'un qui est loin. Regarde, papa Clément. Oh, si tu pouvais savoir de quoi tu parles. Il y a pitié de toi. Que lui regarde. On dit qu'on prend 40 jours de jeûne. Il n'arrête pas. Il a trop soif de Dieu. Je peux vous avouer pourquoi je n'ai pas coupé le jeûne. C'est pour rester dans la sanctification. Si moi, il ne jeûne pas, il ne prie pas, il va vous tuer, vous tous. Quand je prêche, les gens croient que me parlent souvent. C'est à moi qu'ils m'adressent. Je vous ai dit que quand vous savez d'où vous venez dans le monde, il y a un standard là. Vous savez que si je ne maintiens pas ça, je vais faire du mal. Donc il y a des gens qui ne jeûnent pas parce qu'ils sont forts. C'est parce qu'ils sont faibles qu'ils jeûnent. Vous croyez qu'on jeûne parce qu'on est fort? On jeûne parce qu'on est faible. Je sais ce que je peux devenir si je n'ai pas une vie de prière et de jeûne. Toi, tu crois que j'ai une vie de prière et de jeûne parce que je suis fort. C'est parce qu'il connaît ma faiblesse. Non, c'est à lui que Dieu a donné ma parole. Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Quelqu'un va se convertir hier. Dieu va lui parler. En Israël, qui prophétisait, c'était Élie, non? Un jour, un petit est venu, Samuel. Il dort. Qu'est-ce qui se passait lorsque tu entrais dans la présence de l'âge? Tu devais mourir. Tu mourrais. Samuel dormait où? À côté de l'âge. Le petit Samuel, un enfant, un ado, il pouvait avoir 11 ans, 12 ans. Il dormait à côté de l'âge. Donc quand il se levait, la première chose qu'il voyait Samuel bailler quand il se levait le matin, c'était l'âge. Le souverain sacrificateur même ne dormait pas là-bas. Le petit est sorti là-bas, il est venu prophétiser sur lui. Tellement il était humble, il ne voulait même pas parler. Élie a dit que l'Éternel te traite dans toute sa rigueur si tu ne me dis pas ce que tu as vu. C'est là qu'il a parlé. Il a dit voici ce que l'Éternel a dit. Il a commencé à prophétiser. Il y a un petit là, non? Tu le méprises. Le petit là dort dans l'âge. Il y a un frère là, il est assis à côté de toi ici tous les dimanches. Regarde,
Il dort. Attends, il se tient devant. Kadosh, non? Il se tient devant l'Éternel. Amen. Il y a les gens qui se tiennent dans la présence de Dieu. Ce n'est pas à l'église qu'on voit ça. Amen. C'est Dieu seul qui connaît le niveau de tout le monde ici. Le niveau spirituel, ce n'est pas fonction de la position ou du poste à l'église. Le niveau spirituel est fonction de l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Amen. Il y a les gens qui croient que plus tu montes en grade dans l'église, tu es en train de monter dans la présence de Dieu. Il y en a, mais c'est parce que Dieu vous a rejeté qu'on commence à vous voir. Parce que quand Dieu vous voyait, il vous cachait. On a commencé, nous, à te voir, on te lève. C'est parce que Dieu ne te voit plus. Samuel est sorti là prophétiser sur Élie. Le grand Élie, le sacrificateur. Donc toi qui es le sacrificateur là, le père des pères, la mère des mères, un enfant peut te donner une parole. Il peut te poser une question. Ça te remet sur les rails. Mépriser un enfant de Dieu, vous allez le regretter toute votre vie. Si tu sais que celui-ci en face de moi est converti, fais attention. Je dis même si c'est converti hier. Savez-vous que quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui peut convertir aussi les gens aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il peut baptiser aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il peut oindre les gens aujourd'hui? Ça va grandir en intensité, plus il va se consacrer. Mais s'il appartient, c'est une affaire d'appartenance. Si le concerné appartient à Dieu, c'est suffisant. Le reste là, c'est Dieu qui décide. Ils n'ont pas écouté Moïse. Pourris-tu dans leur vie? Pourquoi il y a des domaines de ta vie qui sont pourris? C'est parce qu'il y a des hommes que tu n'écoutes pas. Il y a des hommes qui te parlent, tu n'écoutes pas. Toi, tu dis que je vais aller interroger le Saint-Esprit. Il y en a ici, vous avez fait des jeûnes inutiles. Vous avez fait des prières inutiles. Vous avez fait des retraites inutiles. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous êtes parti chercher là-bas, Dieu avait donné ça par un homme. Il vous avait parlé, vous avez méprisé. Et quand tu as déjà parlé, il ne parle plus. Dieu va réécrire la Bible par exemple. Ta parole là, non? Si Dieu a pitié de toi, dans ta retraite, il peut te dire, comme il a dit à Paul, va voir un X, un Y. Et vous allez voir évidemment que quand Dieu vous a dit dans sa présence d'aller voir quelqu'un, il vous avait dit ça alors que vous n'étiez même pas dans sa présence. Il y a des paroles que vous recevez pendant le moment de prière et de jeûne intense, non? Souvenez-vous que la parole qui est venue dans l'intercession en feu là, vous aviez déjà reçu la parole là, mais vous n'aviez pas voulu obéir. Et comme Dieu sait que tu es charnel, tu crois que vient de Dieu ce qui vient dans ton esprit quand tu es dans le feu. Il a donc attendu que tu viennes dans le feu pour te dire la même parole qu'il t'avait dit que non. Va voir tel. Vous faites les songes, vous voyez les gens prier pour vous. Quand c'est nous, vous courez. Quand c'est un frère avec qui tu as souvent, tu ne peux pas le voir. Continue. Tu vas faire un songe, non? Tu vas voir Aaron ici là. Il est en train de dire quelque chose sur ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est lui, si ce n'est pas lui qui parle, on ne va rien voir. Il veut parler, non? On ne va rien voir. Mais si c'est lui qui parle, on verra. Soyez spirituels. Amen. Acceptez dans vos cœurs que votre frère, votre soeur qui a les défauts là, a aussi une relation avec Dieu. Amen. Elle n'est pas parfaite, non? Mais elle est existante quand même. Et plus tu laisses l'autre agir dans ta vie, mieux Dieu va l'utiliser dans ta vie. Le problème est que quand tu as méprisé un vase, Dieu ne peut plus utiliser ce vase-là pour toi. Fermez vos yeux sur les manquements des gens. Ouvrez votre esprit sur l'appel qu'il y a sur leur vie. Faites très attention. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il avait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Il ramassait beaucoup, non? Mais quand le soleil sortait, le soleil c'est quoi? Les difficultés, les intempéries. La réalité de la vie va te montrer si ta façon de vivre là est bonne. Moïse te dit, prends la portion du jour, tu ne comprends pas. Tu prends beaucoup, non? Le soleil va sortir. Le soleil va sortir. Et quand le soleil sortira, on saura qui t'a demandé de conserver tout ce que tu as là. Mes frères et sœurs, voyons combien de fois vous devez être plus prompt à la parole qu'à la puissance. Plus prompt à écouter. Regardez, Jacques 1 dit quoi? Soyez prompt à écouter, non? On a dit, courez à l'imposition des mains. Courez aux prophéties. Courez aux miracles. Tu dois courir à quoi? Dans cette génération, tu dois courir à écouter la parole. Si tu as un pasteur, un père qui aime durer, déborder dans la prédication, bénis Dieu. Si tu connais quelqu'un qui est capable de passer toute la nuit pour te donner la parole,
C'est quelqu'un qui peut t'aider à réussir ta vie. La parole. Jésus dit, soyez prompt à écouter. Écoutez. C'est là-bas qu'il y a la vie. Amen. Les disciples marchent avec Jésus. À un moment donné, c'est compliqué. Tous l'ont abandonné, les milliers de personnes. Le ministère de Jésus traînait des foules de personnes. Il a donné un jour une prédication. Il est resté 11. Parce que l'un d'eux c'était un démon. Tous sont partis. Imaginez ça. Il y a des hommes au Nigeria qui ont de très grands ministères, non? Des milliers de personnes. C'était aussi le ministère là que Jésus avait. Vous voyez Kangouka, non? C'est les petits frères de Jésus. Jésus faisait plus que ça. Mes frères et sœurs, un jour il a prêché. Toute la foule est partie. Il restait 11. Il s'est tourné vers eux. Il a dit, comment il cherche pas la foule? Oh. Si vous pensez qu'il va diluer le message. Et je vais venir sur ça. Tout à l'heure, je vais lire ça dans Malachie. Dieu a interdit de diluer le message en fonction de qui est en face de toi. Jésus a dit que si vous pensez qu'il va diluer mon message à cause de vous, c'est que vous ne me connaissez pas bien. Vous ne partez pas aussi? Pierre s'est approché, non? Le même Pierre qui avait dit que cette parole est dure. Il a dit, Seigneur, on va partir à qui? Tu as quoi? Les miracles de la vie. Tu as les prophéties de la vie. Tu as l'argent de la vie. Tu as quoi? Tu as les paroles de la vie. Pierre avait compris qu'il y a des paroles de mort, non? Il y a des paroles de vie. Le monsieur, c'est les paroles de la vie. Et quand tu vois quelqu'un qui a les paroles de la vie, accroche-toi aux paroles. Amen. Ne t'accroche pas à lui. Accroche-toi aux paroles qu'il dit. Amen. Nous sommes dans Exode 16. Moïse leur a parlé. Est-ce qu'ils ont compris? Non. Ils ont compris? Non. Allons dans Exode 20. 4 chapitres en avant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer que la plupart d'entre vous ici, vous avez le cœur des Juifs ici. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous risquent de mourir dans le désert sans arriver à la terre promise. Ne pense pas que c'est parce que tu marches avec Moïse que tu vas à Canaan. Hein? Ne crois pas que c'est parce que tu as vu la mer où se fendre en deux que tu vas entrer à Canaan. Ne crois pas que c'est parce que tu as été témoin des 10 plaies qui sont tombées sur Pharaon que toi là tu es qualifié pour ne pas subir l'une des plaies. Il y en a qui sont témoins des malheurs d'autres personnes. Ils pensent qu'ils sont en dehors de ce malheur. C'est juste que ce n'est pas encore ton jour. Exode 20. Verset. Moïse, Dieu veut donner les 10 commandements. Est-ce que ce n'est que Moïse qui en a besoin? Non. C'est tout Israël, non? Comme aujourd'hui, nous tous nous avons besoin de la parole. Amen. Regarde le verset 18. Verset 18. Au moment où Dieu veut descendre sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à qui maintenant? Il dit à Moïse. Lis le verset 19 là, fort et posément. Il dit à Moïse, parle, nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Voici le cœur de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Je vous dis que voici le cœur de la plupart des chrétiens aujourd'hui. N'est-ce pas que c'est Moïse qui leur a parlé dans Exode 16? Ils ont écouté. Mais quand ils ont vu quoi? Les tonnerres. Quand ils ont vu les manifestations. Quand ils ont vu la puissance. Ce n'est même plus Moïse qui leur a parlé. Hein. C'est eux qui ont demandé la parole. Séduction. Quand tu cherches la parole, parce que tu as vu le tonnerre, tu laisseras la parole. Le jour, il n'y aura plus de tonnerre. Moïse, dans Exode 16, a voulu leur communiquer la foi par la parole de foi. Et ils ont vu la parole de tonnerre. Il y a deux types de chrétiens. Ceux qui marchent par la foi et ceux qui marchent par les tonnerres. Il y en a tant qui voient les tonnerres, ils croient. Quand les tonnerres cessent, leur foi s'éteint. La catégorie que Dieu veut, c'est Exode 16. Je t'ai dit, non? Tu n'as rien vu, non? Mais crois et fais ce que je t'ai dit. Amen. Même au milieu des apôtres, on a eu la manifestation d'Exode 16 et Exode 20. Il y en a qui ont cru. Thomas a dit qu'il veut voir d'abord. Et quand Jésus a dit que regarde, il lui a dit quoi? Maintenant que tu as vu, tu crois. Maintenant que tu as vu le tonnerre, maintenant que tu as vu mes mains percées, maintenant que tu as vu les manifestations qu'ont eu
Les fouets sur mon corps, tu crois. Heureux qui? Ceux qui ont. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu sais pourquoi il n'y a plus de miracles dans ta vie? Tu veux que Dieu te prouve qu'il peut encore faire les miracles. Si tu crois que Dieu fait les miracles, tu verras les miracles. Mais si tu veux voir Dieu faire les miracles, pour croire qu'il peut faire les miracles, il va faire, mais tu vas croire pour une semaine. Quand les moments difficiles vont encore venir, tu vas encore douter qu'il puisse faire les miracles. Alors qu'un jour il avait fait, toi-même tu as vu. Lis le verset 19. Verset 19. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Ces gens ont eu une révélation ce jour. Ils ont eu la révélation selon laquelle ceux qui cherchent les tonnerres mourront. Mais ceux qui écoutent la parole vivront. Ils ont dit, Moïse, parle-nous. Ils étaient en train de dire, Moïse, regarde, nous n'avons pas t'écouté avant. Maintenant, non, parle-nous pour que nous ne mourions pas. Ils ont su ce jour que le manque de paroles conduit à la mort. Je vous prouve que vous êtes comme eux. Qui cette semaine a mémorisé les 2 versets? Vous avez vu? Regardez le nombre qu'on est. Ça fait combien de temps que Moïse dit? La vie est rattachée à une chose, la méditation, la prière, la mémorisation de 2 versets. Tu sais pourquoi tu ne le fais pas? Pour toi, ça vient de moi, ça vient d'un homme. Les temps viendront où le soleil va sortir. Les temps viendront où les tonnerres vont éclater. Tu vas chercher à mémoriser, tu ne pourras plus. Quand une instruction est donnée, quand une parole est donnée, il y a l'esprit qui accompagne. Si tu entres dans l'obéissance, l'esprit t'accompagne. Mais quand tu restes en dehors, tu vas te débrouiller de tes propres forces. Si je viens ici un jour et je dis au nom de Jésus, les 3 pauses commencent à planer comme ça dans l'air. Après il dit feu, la chair se lève, ça redescend. Il y en a qui vont dire, tu fais ça comment? Il veut dire, je mémorise 2 versets par jour. Regardez, ils vont mémoriser. Ils vont commencer à mémoriser 2 versets par jour. Mais quand tu leur dis que pour la vie éternelle, pour conserver ton salut, pour rester dans la présence et la crainte de Dieu, mémoriser 2 versets, ils ne feront pas. Vous aimez le tonnerre. Souvenez-vous d'Élie. Élie a connu le tonnerre. Un jour, il traversait le désert. Le feu, les rochers brisés. On dit que Dieu n'était pas dedans. Un doux murmure. C'est là que la voix de Dieu est sortie. Vous vous attendez forcément à attendre Dieu d'une certaine façon, non? Vous avez un protocole par lequel vous voulez que Dieu vous parle. Tu viens aux tu dis que non, il faut que Dieu me parle. Il faut qu'on me secoue. On est en train de prêcher comme ça. C'est le moment que les gens négligent le plus. Alors que c'est souvent le moment pendant lequel les paroles sortent pour leur vie. Ils vont pas attirer la parole de Dieu à eux. Est-ce que vous savez que pendant qu'on prêche, vous pouvez attirer la parole de Dieu à vous? Dieu peut décider de prêcher au début pour tout le monde. Mais les gens, ça ne les intéresse pas. Mais il y a quelqu'un qui aspire à ce que Dieu lui parle. Dieu va orienter la prédication pour sa vie. Je vous dis comment ça marche. Vous allez voir que tout ce qu'on va maintenant dire, ça n'aura peut-être rien à voir avec le sujet. Hein? Parce que Dieu sera en train de parler à quelqu'un là-bas qui a soif de lui et qui a compris qu'il envoie sa parole et c'est elle qui guérit. Amen. Ce n'est pas l'imposition des mains, c'est la parole. Pour me faire lever cette chaise, si ce n'est que 2 versets bibliques, c'est rien. Je vais mémoriser 4 pour lever même les toitures. Tu vas mémoriser, mais ta motivation ne sera pas bonne. La première raison pour laquelle tu dois chercher à mémoriser la parole de Dieu, c'est pour garder la vie. Amen. Garder la parole pour conserver la vie. Parce que la vie que Dieu t'a donnée est rattachée aux Écritures. Ils ont maintenant cherché Moïse. Le Moïse qui méprisait hier, dès que Moïse a commencé à faire les miracles, dès qu'ils ont vu Moïse dans une certaine dimension de l'esprit, ils ont commencé à le respecter. Remarquez tous ceux qui ne vous respectent pas quand vous ne manifestez pas un certain degré de puissance. Remarquez-les. Quand Dieu va commencer à vous utiliser, si vous voyez qu'il vous respecte, sachez que c'est un faux respect. Amen. C'est un faux respect. Il ne vous respecte pas, il respecte ce que Dieu fait avec vous. Il respecte ce que Dieu a mis sur vous. Pendant que Dieu leur demande de vous honorer, eux ils veulent honorer ce que Dieu a mis. Tu dois honorer ton frère, non, et honorer ce que Dieu a mis sur lui après. Amen. Parce que ce qu'il est mieux que ce qu'il a.
Regarde les fins des cultes dans les églises de réveil aujourd'hui. Les gens forment les petits groupes à la fin du culte. Entre les ouins, entre les faillas, entre les rémas. Les rématologues sont de leur côté. Mais tu sais ce qu'on méditait hier? Non. Mais j'ai découvert hier que la sève d'Aaron était la rhamatologie. Parce que quand j'ai pris le grec, les grenous. Ah, l'autre dit que, ah ouais, grenous. J'ai médité sur tounous hier. Et le troisième dit que oui, justement, tounous et grenous font que. Ouais, il y a un gars qui est à côté dit que oui, il fait quoi dans cette église? Les gens qui vivent les miracles sont dans leur coin là-bas. Regarde, je suis triste. Pourquoi? Il dit qu'il est là, il m'a fait marcher 4 boiteux. J'ai mal. Il y a un gars là, non? Lui veut d'abord croire même que c'est possible. Quand il vous voit, il dit mon Dieu, je ne peux pas communier ici. Il y a les maris de leur côté. Dès qu'une célibataire s'approche, on dit que ton mari t'a gardé quoi hier? La célibataire dit que excusez au. Faites attention. Faites attention de ne pas détruire votre prochain à cause de la position que Dieu vous a donnée, à cause de ce que vous avez déjà compris. Pourquoi Paul était un grand homme de Dieu? Parce qu'il se fondait dans la masse. Avec les Romains, il faisait comme un Romain. Et qu'il voyait que le langage était petit, il descendait aussi. Quand Paul voyait qu'ils n'ont pas compris, il fait comme s'il n'a pas compris, il vous explique les choses, vous montez ensemble. Être un homme spirituel, non, c'est être capable de faire monter même les plus faibles. Amen. Faites attention. Maintenant, vous, qui avez remarqué que vous ne respectez les gens que lorsqu'ils ont une certaine position, faites très attention. Répentez-vous. Changez de style. Changez vos cœurs. Tous les membres de la famille qui ont de l'argent, c'est eux que tu respectes. Ceux qui sont au chômage, ceux qui font encore les études, tu n'as pas de considération pour eux. Le pasteur, même parmi les pasteurs, il y a des gens que tu méprises, non? Tu compares les prédications. Que non, quand c'est tel qui prêche. Oh! Que vraiment, d'autres parfois qui prêchent, on dort. Mais quand c'est tel qui prêche. Quand on la veille, c'est comme ça, non? C'est parce que ce n'est pas tel qui dirige. Si c'est tel qui dirigeait la veille, c'est que tu me vois dormir. Tu es tellement éloigné de Dieu que même ta mort, tu l'attribues au comportement des gens. Tu n'as tellement pas de communion avec Dieu que même quand tu pêches, tu crois que tu as péché à cause des autres. On va te donner la veille là, tu vas diriger. On va te donner l'œuvre là, tu vas faire. On va te donner la responsabilité là dans ta famille, tu vas faire. On va voir. Arrêtez avec toute forme de mépris, aussi caché soit-il dans vos cœurs, vis-à-vis des membres de vos familles. À l'école, en société, dans le ministère. Il y a des gens ici, ils sont comme Élie, ils n'ont qu'un habit. Ils n'ont qu'un habit. Mais vous assure, s'ils jettent un bois sur l'eau, la hache va monter. Et quand Dieu veut faire la sélection de qui pourra bénéficier de son onction, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que mon fils, je te donne un habit pour l'instant. Ceux qui vont te respecter avec un habit là, c'est eux qui vont bénéficier de ce que j'ai mis dans ta vie. Amen. Et pour un temps, pendant un mois, il a un habit. Moi, par la grâce de Dieu, il change, non? Mais tu as remarqué que la même chemise. Tu crois que l'onction est attaché au vêtement? Tu crois que l'onction est attaché à la garde-robe de quelqu'un? Comme tu as vu qu'il a un habit, tu le méprises. Dieu met ton nom sur la liste. Un jour, Dieu va dire maintenant, donnez-lui sa garde-robe. On va venir avec les conteneurs d'habits. Tu vas te rendre compte que lui, non, il ne porte pas un habit par jour, il porte 10. Quand il porte un habit, c'est brosse. Dès qu'il a fait ce brosse, il porte un habit pour laver la face. Dès qu'il a fait, tu vas faire la vie, non? Là, tu vas dire, waouh! Quelle œuvre que Dieu fait dans sa vie. Tu vas t'approcher. Lui, il peut ne pas être au courant, non? Quand il va tendre sa main sur toi, le Seigneur va envoyer une sécheresse. Il va prier de tout son cœur. Il va t'aimer. Il va souhaiter du bien. Il va déclarer. Mais rien ne va se passer dans ta vie. Tu sais pourquoi? Le temps est déjà passé. Il devait te oindre quand il avait un habit. Tu as été loin de lui. Tu l'as méprisé. Aujourd'hui, il ne peut plus rien te communiquer. Je te parle comme Pierre a parlé à Simon le magicien. Va toi-même demander pardon à Dieu s'il est encore possible que quelque chose se passe dans ta vie.
Vous qui avez un certain âge, n'imposez pas à Dieu qui va utiliser les gens du même âge que vous pour vous impacter. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Il y en a ici, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des très vieux. Ils sont très vieux. Vous allez voir comme les enfants, les petits enfants là. Souviens-toi de Samuel. À quoi est-ce qu'on les reconnaîtra? À leurs fruits. Quels sont les fruits que sa vie a dans la mienne? Que la parole qu'il prêche a dans la mienne? Que la main qu'il a posée sur ma tête a dans la mienne? C'est ça qu'il faut regarder. J'en connais qui sont aussi très vieux mais très impudiques. J'en connais qui sont très jeunes mais très consacrés. Faites attention. Celui qui est à côté de toi là, je vous le dis toujours, non? Dans 5 ans, c'est pas lui que Dieu va passer. Si tu es sage aujourd'hui, comporte-toi bien avec la personne. Je vais te dire le nom de cette sœur. On a connu une sœur à l'époque. Elle était au chômage. Le prophète Bertrand et moi, quand on avait les miettes, je lui disais que la sœur, si non, tu te rappelles, tu vas voir de qui il parle. Je lui disais que la sœur, si, elle va aller loin dans la vie. Quand on avait l'argent, on achète une glacière. On lui donne. Le jour où on n'a pas encore l'argent, on peut lui donner, même c'est 10 000 euros. Elle achète quelques jus. Elle met. Je crois que la dernière chose qu'on lui avait acheté, c'était un parasol. Elle met. Elle était là en route. Oh, il faut avouer que nous, sinon, on est un peu spirituel. On partait rester en route avec elle. Un apôtre et un prophète. Nous ne le sommes pas pour toi, nous le sommes quand même pour certaines personnes. On restait en route. Il fallait voir les profondeurs dans lesquelles on était qu'on partageait. Et c'est l'une des choses qui marque les grands hommes de Dieu. Quand il parle à une personne, c'est le même message qu'il aurait donné à 10 000 personnes. Comment savoir, toi, homme de Dieu, qui a du mépris dans ton cœur? Lorsque te dit va prêcher, Dieu te dit va prêcher. Tu dis Seigneur Jésus, je devais parler sur quoi? Je dis mon fils, parle des 7 clés de la vie. Oh Père, je parle dans quel passage? Pas Matthieu. Le gars préparait le message. Il dit Seigneur, oigne-moi pour cette œuvre. Il dit Seigneur, impose-moi même les pieds. Dieu envoie le pied du ciel. Reçuve mon fils. Le gars tombe dans sa chambre. Pouah! Le gars dit que la façon dont j'ai reçu ce message, la façon dont je suis oint, je sens que cet endroit où on m'a invité, ça va péter. Même les anges disent que hey bro, calme-toi. Est-ce qu'il sait que c'est une cellule? Le gars sort le lendemain, non? Quand il marche quelque part, s'il y avait la sécheresse, les zèbres commencent à pousser. Pendant qu'il passait comme ça, il y avait un oiseau qui venait de perdre son petit dans le nid. Dès qu'il passait comme ça, le petit fait maman, maman. L'oiseau dit hey ma fille. C'est parce que Man of God passe. Le gars arrive à la cellule, il y a 3 personnes. Dieu lui dit mon fils, libère le message. Il dit que où? Dieu dit que où tu es? Il dit que comment? Comment vais-je libérer les 7 clés de la vie avec une imposition de tes pieds sur 3 personnes? Disqualifié. Quand Dieu veut te qualifier pour 10 000, il t'envoie 2. Amen. Il te dit impacte-les. Si tu es fidèle dans les 2, il t'enverra les 10 000. À l'époque, cette église c'était 3 personnes. Quand il dit 3 personnes, c'était lui, moi et une âme. Et parfois, pour que les une âme là viennent, on commençait à 14, la personne vient à 15, 16. Il m'a dit que le père, non, c'est trop. Il dit que mon petit, attends. Et quand elle va venir, je te disais souvent quoi? Prêche tout. Prêche comme si. Donc, femme, comme elle est venue en retard, non? Prêche-lui. Prêche tout. Mes frères et sœurs, voilà où Dieu qualifie. Hein. Il y en a, quand tu les vois parler à une personne, il y a du mépris même dans leur façon de t'édifier. Il se dit, mais pourquoi je vais lui expliquer tout ça? Il ne mérite pas. Qui est-il pour que je lui donne autant de paroles, autant de connaissances? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Mais vient quelqu'un dans l'église qui est riche, non? Que homme de Dieu, j'ai une question là. 1 plus 1 font combien? Ça fait combien normalement? 2, non?
Il dit, assieds-toi. On va commencer par comprendre pourquoi la question. Pourquoi d'abord la question? Et quand on dit 1, c'est un chiffre, mais il y a des lettres. On va voir pourquoi pas une lettre, mais un chiffre. Et c'est une matière, sur les mathématiques. On va aussi pourquoi c'est pas l'anglais, mais les maths. On ne t'a pas demandé tout ça. On t'a dit 1 plus 1 font combien? Mais d'ailleurs, quelqu'un d'autre qui n'a pas, qui vient le voir, homme de Dieu. Pourquoi? Souvent, non. Quand on dit 1 plus 1 font 2, ce n'est pas les lettres qu'on utilise. Dis que mon frère, va, mais est-ce que tu as médité sur le sujet? Non, on va méditer d'abord. Si tu vois ça, où vous êtes, posez des questions, vous n'avez pas médité. Pourquoi tu n'as pas dit ça aux riches? Pourquoi tu n'as pas dit ça à celui qui est élevé en société? Mes frères et sœurs, Dieu regarde nos cœurs. Il va nous juger sur la base de ce qu'il y avait dans nos cœurs. Quand tu pries pour les gens qui ne sont pas importants selon toi, parce qu'ils sont importants pour Dieu, il y a même la façon de prier, tu sens que non, il est seulement pressé de finir pour partir. Quand c'est quelqu'un d'important, lui-même il va se mettre à genoux pour dire que c'est toi-même qui dois prier pour moi. Faites attention mes frères avec le mépris. Mépriser certains hommes, c'est mépriser la parole de Dieu. Parce que ces hommes et ces femmes sont chargés de cette parole. Et ils ne vont pas venir couvrir comme vous voulez. Ils ne vont pas venir emballer comme vous voulez. Ils viendront comme Dieu veut. Jean-Baptiste était habillé comment? Peau de chameau, peau d'animaux. Et allez, qui connaît l'odeur qu'a cette affaire? Ça veut dire peut-être quand tu t'approchais de Jean-Baptiste, il ne sentait même pas bon. Ceinture, sandales, point final. Hein. Il n'avait pas beaucoup d'habits, mais il avait beaucoup de paroles. Amen. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont beaucoup de paroles. Cherchez dans votre vie à être connecté aux gens qui ont beaucoup la parole. Parce que beaucoup de paroles, non, c'est beaucoup de vie. Juge le chapitre 2. Verset. Qui ici un jour a déjà fait une prière, il a dit à Dieu, délivre-moi. Qui a déjà fait cette prière au moins une fois dans sa vie? Lève ta main. Seigneur, délivre-moi. Ok, lisons Juge 2. Oh Seigneur, mes frères, je vous assure, Dieu nous fait tellement de bien. C'est nous qui ne voulons pas recevoir ce bien-là. Dans Juge 2, Israël a besoin de délivrance. Lis à partir du verset 15. Non, 14. Rapidement, prophète, vas-y. Juge 2, verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillaient. Et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et il ne put plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, il fut ainsi dans une grande détresse. Amen. Amen. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je sais que ça peut souvent choquer ce que je dis, mais je ne peux pas m'empêcher de dire la vérité. Dans ce passage, il y a deux personnes qui veulent la mort d'Israël. Leurs ennemis et Dieu. Qui les livre à leurs ennemis? Dieu. Le passage dit que qui veut leur faire du mal? Dieu. Dieu. Tu n'as pas lu, peut-être n'as pas vu. Si. C'est pas écrit, vous avez lu. Quand lisons ensemble, il ne faudrait pas que ce soit comme ça un inventaire. L'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. L'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Leurs ennemis étaient contre eux pour leur faire quoi? Du mal. L'Éternel était contre eux pour leur faire quoi? Leurs ennemis et Dieu avaient le même projet. Maintenant, lis le verset 16. Verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Écoutez quelque chose de très fort. Écoutez quelque chose de très fort. Parfois, non, si ça ne dépendait que de Dieu, il te livrerait. Souvent, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de susciter quelqu'un qui peut te délivrer parce que lui ne veut pas le faire. Vous comprenez? Amen. Ce peuple a péché contre Dieu. Lui, non, il veut finir avec eux. Même les ennemis veulent finir avec eux. Il envoie qui? Les juges. Les juges, c'était les dieux. Les juges, c'était des dieux. C'était qui? Des hommes. C'était qui? Parle fort. Des hommes. C'était des hommes comme toi.
Ta dernière chance, parfois, pour sauver ta tête, non, ça ne sera pas Dieu, ça sera un homme. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça? Il dit, je dis que non. Parfois, tu seras dans certaines situations, même Dieu ne va pas venir. Parce qu'il ne veut pas être là-bas. Mais par compassion pour toi, il peut t'envoyer un homme. Il va dire que va, moi il ne veut pas. Souvent quand maman était fâchée, normalement c'est elle qui se levait le matin, elle donnait l'argent de baigner à tout le monde, non? Hein? Comment ça va quand tu es fâché contre toi? Il y avait un transitaire. On dit à ta soeur que prends, tu pars lui donner. Qui a connu ça? Levez vos mains quand il parle collaborer. Qui a connu ça? Voilà. Il y a des moments où non, Dieu ne veut pas être en contact avec toi à cause de ton impureté. Parce qu'il y a beaucoup qui pêchent. Même si repentir c'est dur. Ils justifient pourquoi ils ont péché. Ils justifient pourquoi ils ont fait le mal. Dieu dit, moi je vais les tuer. Mais je leur donne une dernière opportunité. Je leur envoie des hommes. Et il y en a qui, vous savez ce qu'ils font? Ils ont besoin de délivrance. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivrasse. Donc c'était pour la délivrance. Il y en a ici, la délivrance que vous attendez ne viendra pas de Dieu. Ça viendra d'un homme. Ma soeur, c'est comment? Aussi au chômage, c'est difficile. Donne-moi ton dossier et vois ce qu'il fait pour toi. Mon frère, je n'ai pas besoin de ça. L'Éternel lui-même prendra soin de moi. Dieu dit aux anges, je sais que acclamez. Ton chômage va faire 15 ans. La 16e année, tu vas devenir sage. Mais quand tu as perdu 15 ans de ta vie, qu'est-ce que tu peux encore faire sur la terre des hommes? Seigneur Jésus, dirige-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? Parle-moi, papa. Parle-moi. Ok, parle non, Jésus. Même si c'est un ange, envoie un ange. Le lendemain, qui est nouveau ici? Et toi, donne le micro. J'ai fait la seringue, tu fais la médecine. C'est bon, hein? Voilà ça, hein, que Dieu a parlé. Amen. Amen. Tu fais ça, tu vois un frère. Vous ne vous êtes pas concerté la nuit. Il dit que toi, tu as la tête d'un infirmier. Regarde ta tête, derrière ta tête. Ta tête là, la tête d'un infirmier. Il t'a répondu. Amen. On a parlé comme ça, ton voisin anglophone. Un frère qui te dit que what she say? Il sait ça, non? What he say? What he say? Tu fais que dire que il sait ta nom, Jesus is Lord. Après, la personne te dit que oh thank you. If you were not là, taisez-vous que vais traduire. I will not understand anything. You can use this competence, no? In your life. How? Traduction. Dieu t'a parlé. Hein? Amen. Amen. Tu montes un peu une petite page, non? Pour tout besoin de traduction. Amen. Amen. Il y a une de vos sœurs qui est partie, non? En Turquie. C'est dans ça qu'elle mange maintenant. Elle traduit. Elle rencontre les grands. Hein? La semaine passée, elle était avec le premier ministre sénégalais. Vous avez vu la ménagère d'un ministre? Vous aussi, vous avez vu la ménagère d'un ministre? Parce que la ménagère d'un ministre, c'est d'abord une ministre, non? Vous avez vu? Elle a vu le premier ministre sénégalais. Ça veut dire, elle collabore les grands quoi? Elle traduit. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit faire? Oh Seigneur, parle à ton serviteur. Parle à ton serviteur. Oh, toi dans ta tête, le serviteur de Dieu, c'est le prédicateur. Alors que ton voisin, c'est aussi un serviteur de Dieu. Okay. Tu dis, Seigneur Jésus, parle à ton serviteur. Le frère te parle que c'est maçonnerie. Seigneur, parle à ton serviteur. Il te dit que c'est maçonnerie. Parle à ton serviteur. Tu rentres le triste. Dieu ne m'a pas parlé. Ton voisin t'a dit que c'est maçonnerie. Dis à ton voisin que parle-moi avant qu'il ne rentre. Cette parole que Dieu a mise dans ton cœur, libère-la sur ma vie. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, à la fin des cultes, ne rentrez pas vite. Amen. Bénissez-vous les uns les autres. Amen. Priez les uns pour les autres. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Vous courez, vous partez où? Un jour par semaine. Tu fais comme si c'est ici qu'on est en train de bloquer ta vie. Mes frères et sœurs, on a fini que le Seigneur vous finisse. Là, il est parti. Reste ici. Dis que frère, c'est comment? Causer. Il y a des choses qui peuvent sortir.
qui vont changer ta vie. Vérité. Comme Dieu, depuis que tu ne pries pas pour moi, que tu dis quoi? Non, mon frère, prie pour moi, dis donc. Oh, j'ai même fait un songe et prié pour toi. C'est comme ça, hein? Au nom de Jésus. Bah, vous ne voyez pas, vous avez prié les uns pour les autres alors que Dieu a relâché une onction. Oh, le prédicateur lui n'est plus là. Hein? Et c'est parfois là que les vraies choses se passent. Parfois, le prédicateur va venir comme ça pour chauffer la salle. Pour que le vrai prédicateur de ta vie du jour, pour que le vrai prédicateur de ta saison arrive à parler sur ta vie. Vous avez à canaliser comment vous voulez que les choses se passent. Vous ne pouvez pas mettre le Saint-Esprit dans la boîte. Hein? Ce n'est pas la tête du poisson à Kribi. On ne met pas Dieu dans une boîte. Amen. Il aime changer la façon de faire. Quand on croit qu'il fait comme ça, il casse un peu ça. Pour vous dire que ne pensez pas que vous me maîtrisez. Personne ici peut me maîtriser. Cherchez-moi. Et quand vous croirez me connaître là, cherchez encore à connaître. Verset 17. Mais ils n'écoutaient pas, même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternaient devant eux, et ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéissent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Amen. Amen. Calmons-nous. Regardons quelque chose de magnifique. Pourquoi il y a les gens dehors alors qu'il y a de place ici? Il n'y a plus de place. Il y a les places. Non, elle avait l'enfant. Il ne faut pas rester sur le foie. Ma soeur, viens. Ou bien tu es à l'aise là-bas. Ok. Verset 17. Mais ils n'écoutaient pas qui? Même leurs juges. Je vous ai dit que quand vous méditez, vous devez être comment? Vous devez faire attention aux détails. Écoutez l'exemple que je vais vous donner. Et vous pourrez comprendre le texte. Un peu plus profondément. Tu rentres à la maison après l'école. Tu rentres de l'école primaire. Tu es un enfant de l'école primaire. Tu rentres à la maison. Ton frère jumeau te dit, va laver les assiettes. Tu parles à qui? Tu fais ça non mon petit? Non. Tu fais souvent non? Réponds, j'avance, ne me bloque pas. Tu fais souvent non? Ne fais plus. Hein? Maintenant, le grand frère parle, va laver les assiettes. Il dit que laisse-moi. Que petit, quand tu parles, il dit laisse-moi. Comme tous les enfants ils sont forts. Le père rentre, va laver les assiettes. N'en sort pas non, mais c'est la même chose. Maintenant, quand le père le massacre, parce que vous savez qu'en Afrique on ne fouette pas les enfants, on massacre. Quand le père le massacre, la maman rentre le soir, elle dit que qu'est-ce qui s'est passé? On dit que maman, quand son jumeau lui a parlé, il n'a pas obéi. Quand l'aîné a parlé, il n'a pas. Et pour le père, on peut dire quoi? Même quand papa a parlé. Alléluia. Même papa a parlé, il n'a pas. Le même vient dire quoi ici? Quand l'autorité suprême de la situation a parlé, il n'a pas compris. On dit qu'ils n'ont pas. On dit que, regardez, Dieu a donné les commandements, ils n'ont pas obéi. Et on dit l'Éternel suscita des juges, afin qu'il ait des défenses de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas. Même leurs juges. Même leurs juges. Avant qu'ils n'écoutent même pas, même leurs juges, n'est-ce pas qu'ils n'obéissaient pas à Dieu? Qui veut que je lui dise une information? Parfois tu es choqué, non? Pas de ce que tu ne lui as pas obéi à lui, mais ce que tu n'as pas obéi à un homme. Qui comprend? Souvent tu vas désobéir à Dieu. Il va comprendre. Mais il ne va pas comprendre comment un homme, ton père, dans la foi, ta mère, un aîné, un ancien, un dirigeant te parle, tu ne comprends pas. Avant de vous expliquer ce mystère, je prends un autre exemple. Jésus prêche. Et les gens se mettent à blasphémer. Jésus leur dit que hey, celui qui parle contre moi, c'est pas grave, hein? Mais celui qui parle contre qui? Le Saint-Esprit. C'est compliqué pour lui. Les juges là vous sont envoyés par le Saint-Esprit. Le Père là t'est envoyé par le Saint-Esprit. Les prédicateurs là, les aînés là, ils vous sont envoyés par le Saint-Esprit. Dieu sait que tu n'as pas un contact permanent avec lui, intense. Donc il comprend qu'il y a des choses que tu puisses encore faire ou ne pas faire. Parce que ton niveau de communion, il y a encore des problèmes. Mais quand même, celui avec qui tu es en communion, que tu comprends bien, Dieu est surpris de ce que même lui,
pas qu'il dépasse Dieu, mais c'est que s'il y a quelqu'un que tu peux comprendre, voir, écouter, et à qui tu peux obéir facilement, non? C'est lui. Même les juges, ils n'écoutaient pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dira que vous dites que vous n'aimez pas, vous dites que vous aimez Dieu, mais vous ne pouvez pas aimer votre prochain que vous voyez. Et vous dites aimer Dieu que vous ne voyez pas. C'est le même contexte. Comment tu peux ne pas obéir à un homme? Vous comprenez le langage. Vous savez ce qui est écrit. Tu n'obéis pas même au juge. Relis le verset. Verset 17. Mais ils n'écoutaient pas même leur juge, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternaient devant eux. Ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéissent point comme eux au commandement de l'Éternel. Dieu envoie les juges pour les délivrer. Et à la fin du verset, il dit qu'ils n'ont pas écouté les commandements de l'Éternel. Ça veut dire que les commandements de l'Éternel devaient passer par qui? Par les juges. Et comme vous ne les avez pas écoutés, vous êtes passé à côté du commandement de l'Éternel. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois humble. Amen. Qu'il y ait beaucoup d'humilité dans ton cœur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne méprises personne. Ne méprise aucun vase. Amen. Ne trace pas toi-même le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Il sait comment il faudrait te mener et où il te mène. Amen. Amen. Avançons rapidement. Deutéronome 6:6. Deutéronome 6:6. Comment est-ce qu'on garde la parole? C'est bon? Vas-y, lis. Et ces commandements que je te donne ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Amen. Les paroles que Dieu te donne, directement ou par un homme, ça doit s'établir où? En ton cœur. Maintenant, quelqu'un dira que comment est-ce qu'on garde la parole dans son cœur? Ce sont des méthodes simples. Il n'y a pas la magie. Il dit ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la... Donc tu es à l'image de ton cœur. Je vous pose une question. Quand quelqu'un te fait du mal et qu'à cause de ça tu lui rends le mal, c'est parce que tu as gardé la haine dans ton cœur, non? Est-ce qu'il faut t'enseigner ça? Si on ne doit pas t'enseigner ça, on doit aussi t'enseigner comment on garde la parole de Dieu dans son cœur. Garder la parole. Quand quelqu'un t'a offensé, qu'est-ce qui fait que souvent en pensant à la personne, tu as envie de te venger? C'est parce que tu te rappelles. Alléluia. Tu te rappelles du mal que la personne t'a fait. Donc ton cœur reste impur vis-à-vis de lui. Quand tu veux garder la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles de la parole de Dieu. Amen. Tu t'en rappelles. Laisse-moi que quand tu te rappelles du mal de la personne, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé. Je vous prouve que vous pouvez retenir les versets bibliques. Qui veut la preuve? Voici la preuve que tu peux retenir les versets bibliques. Sonia, oui mon frère, pourquoi tu as le mal de normaux comme ça? Regarde, non? En 1987 d'abord, quand ma mère est née, elle avait eu un songe sur moi. Comment dans le songe, tous les gens qui me tentaient, puis ils voyaient pour eux. Donc quand je suis né maintenant en 98, elle m'a raconté le songe quand j'étais en classe du 4e. Et la 4e là c'était à Yomabang. Et mon professeur de physique s'appelait Grégoire Oona, Simon Pierre Paul Biya. Donc j'ai fait mes études. Je sortais souvent en première de la classe. Le deuxième de la classe c'était souvent un tel. Aujourd'hui, il est à la magistrature suprême. Donc quand les gens me voient ici laver l'un pour vendre au marché, je crois que j'ai quand même eu les amis qui sont quelque part. Et je me descends marcher, ma route de marcher. Elle me dit que wow, tu te prends pour qui? QUI. J'ai souligné le Q. Il y a quelqu'un qui va te montrer. Quand il réfléchit, voir que la fille, elle me manque, il y a trop le respect. Oh, je connais où ils habitent à Damas. Quand tu es à Damas, non, tu vois, quand tu descends, il y a 3 rues, il y a 4 manguiers. Le premier manguier, ça donne souvent les mangues d'âme. Le deuxième manguier, ça donne les mangues racineuses. Le troisième manguier, souvent ça ne produit pas bien, mais le 4e manguier, il y a souvent le serpent là-bas. Quand tu traverses les 4e manguiers là, tu avais chez eux. Quand tu avais chez eux, ne sont pas gâtés. Il faut plutôt toquer à côté. Et quand tu toques, non, puis d'abord tu passes sur le 4e manguier qui ne donne plus. Parce qu'il y a le chien va sortir. Le chien s'appelle Owona. Et parce qu'il est comment? Il est bêtis, c'est un chien, c'est un berger et Wondo. Berger et Wondo. Donc, elle va te raconter. Amen.
10 personnes lui demandent pourquoi elle a son mal. Elle va raconter les 10 mêmes histoires. Donc elle a retenu. Tu que retiens 2 versets par semaine. Papa, c'est dur. Vois-moi son front. Entre retenir 2 versets bibliques pour ta vie et retenir toute l'histoire là, pour conserver une blessure, qu'elle est difficile. C'est que ton cœur même ne veut pas de ça. Ton cœur ne veut pas de la parole. Écoutez-moi, votre cœur garde facilement ce que vous aimez. Le problème c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas la parole. Donc même quand tu veux maintenant, il y a comment on appelle ça en science? C'est antagoniste. Il y a agglutination. Ton cœur ne veut pas. Ta conscience veut. Tu veux mettre dans le cœur rejette que non. Il y a une guerre, il y a une lutte. Tu veux retenir la parole, aime la parole. On ne retient pas ce qu'on n'aime pas. Comment savoir ce que tu aimes? C'est ce que tu gardes le plus facilement dans ton cœur. Tu n'as pas remarqué que toi tu gardes les offenses dans ton cœur. Tu aimes ça. Tu dis que tu n'aimes pas ça, mais tu aimes ça. La preuve que tu aimes ça, c'est que tu le gardes facilement dans ton cœur. Aime la parole de Dieu. Il y en a ici, même sans verset biblique, il ne peut pas te citer même 10 histoires de la Bible. Dis-lui que raconter les histoires de la Bible, trompe toi-même. Il y avait un qui avait dit que quand Dieu a donné les 10 commandements à Abraham, il a dit que c'est qui ici? Dans la façon dont tu te trompes, non? Tu mérites la pendaison. Non, on peut se tromper, non? De ce que, quand il y a eu la transfiguration, c'était Moïse et Élie à gauche. Qui était à gauche, qui était à droite? Non, toi tu te trompes les 10 commandements, papa. À Abraham. Même Abraham se dit que, hey mon petit. Amen. Lis la parole. Aime-la. Comment faire pour aimer la parole? En aimant la parole. Parce que vous voulez qu'on vous explique tout. Prends la parole. La Bible dit dans le Proverbe que dis à la sagesse que tu es ma soeur. Amen. Dis à l'intelligence tu es ma bien-aimée. Dis à la parole que non, je t'aime. Tu m'aimes aussi, non? Aimons-nous. Aime la parole. Amen. Commence à lire. Deutéronome 5, verset 17. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Regarde, travaille. Un jour, tu vas voir que le mariage là, ça donne. Tu vas rester comme ça, tu vas avoir une envie de lire, de mémoriser. Il y aura une communion. À un moment donné, tu vas sentir que c'est comme si c'est hier spirituel. C'est très spirituel. À un moment donné, tu vas croire que c'est hier physique. C'est même hier physique. À un moment donné, tu vas croire que ça touche toute ta vie. Ça touche toute ta vie. Amen. Vous pensez qu'il y a une potion magique qu'on boit comme ça. Dès qu'on boit ça, il y a un amour là qui commence à se manifester. On commence à arrêter. Non, on travaille ça. Dieu dit quoi? Proverbe de ton homme 6:6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Ce n'est pas lui qui décide, c'est toi qui décides. C'est toi. Dieu nous a donné la capacité de garder sa parole. Quiconque veut garder la parole de Dieu peut la garder. Tu peux. C'est la mémorisation là. Et je vous donne un conseil. Mémorisez les versets bibliques en fonction des saisons que vous traversez et en fonction de votre comportement. Amen. Quand tu sais que toi, non, c'est le manque de pardon. Lis beaucoup les versets qui parlent du pardon. Parce que ça va devenir, la parole est esprit et la parole que tu mémorises va devenir une vie. Si toi tu as remarqué que c'est l'orgueil, médite beaucoup les versets qui parlent de l'humilité. Quand l'orgueil va vouloir se manifester, tu vas voir un jour l'humilité, la parole va se manifester et elle va asseoir, établir l'humilité. Le problème est que tu es faible spirituellement parce que l'esprit de Dieu en toi n'est pas nourri. C'est un esprit puissant mais qui a besoin qu'on le nourrisse de ce qu'il doit faire. La parole que tu envoies à l'esprit, non, c'est ce qu'il comprend qu'il doit faire. Tu ne lui envoies pas une parole, il ne se sent pas concerné par ce qui t'arrive. Tu es loin de la parole, mais tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Ce n'est pas possible. Le meilleur moyen de faire agir Dieu dans ta vie, c'est de te rapprocher de sa parole. Amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dieu te donne les commandements aujourd'hui, mais ça sera dans ton cœur. Il te donne au présent, mais ça doit rester jusqu'à dans le futur. C'est pas que je fais le commandement d'aujourd'hui, je jette demain. Tu gardes, tu conserves. Avançons rapidement. Deutéronome 8. Verset 11.
Deutéronome 8, 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Relis ça. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel n'a pas dit que quelqu'un te garde. Il n'a même pas dit que lui-même il te gardera. Il te dit à toi-même, garde-toi de ne pas oublier mes commandements. Ça veut dire que si j'oublie les commandements de Dieu, c'est la faute de qui? C'est de ma faute. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut se rappeler de cette parole. Comment est-ce qu'on se rappelle de quelqu'un? On va dans son esprit et on voit sa silhouette, ses traits de visage, son teint. C'est comme ça que tu peux perdre ton père, non? Ça fait 20 ans. Tu sais, est-ce que tu vas oublier comme il était? Pourquoi? Tu l'as constamment vu. Ce que tu vois constamment, tu ne peux pas l'oublier. Maintenant, Dieu voudrait que ce qui soit constamment devant ta face, ce soit sa parole. Il dit, garde-toi de ne pas l'oublier. Pourquoi? Si tu l'oublies, tu ne pourras plus observer ses commandements. Tu ne peux pas observer un commandement que tu as oublié. On est d'accord, non? Pourquoi souvent tu pêches? C'est parce que tu oublies le commandement qui ne demande pas à pécher. Si tu te rappelles, le Saint-Esprit va utiliser ça pour te donner de ne pas tomber dans le péché. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. On comprend par là qu'on peut oublier Dieu. Amen. Comment est-ce qu'on oublie Dieu? C'est quand tu oublies ce qu'il avait dit. Quand tu oublies sa parole, tu l'as oublié parce qu'il est sa parole. Donc n'oublie pas la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, interviens. Il n'interviendra pas. Proverbe 7, 5. Proverbe 7, le verset 5. Lis à partir du verset 4. Proverbe 7. Non, lis même à partir du verset 1. On va lire, lis. Ok, verset 1. Mon fils, Oui. retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe quoi? Mes préceptes Et tu vivras. On est en train de voir comment garder la parole de Dieu pour conserver la vie. Voici ça qui vient ici. Lis le verset 3. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Lis-les sur tes doigts. Il y en a quand vous lisez ça, vous pensez que c'est une métaphore, non? Vrai ou faux? Vous pensez que Dieu en train de vous dire une chose qu'on ne comprend pas. C'est comme tu as vu là. Lis ça sur tes doigts. Que de mettre un bijou avec les formes qu'on ne comprend pas, non? Prends ton verset préféré. Mets ça en écriture. Mets sur ta main. Lis ça mets sur ta main. Chaque fois que tu vas regarder ta main, tu vas voir le verset là. Amen. Amen. Il y a les bracelets là quand on écrit les versets, non? Cherchez ça. Lis ça sur tes doigts. Lève-toi souvent le matin, le verset. On dit que retiens non 2 versets par jour, non? Quand c'est pour tricher. Quand c'est pour tricher à l'école, tu écrivais même sur ton Bermuda. Aujourd'hui, pour garder la parole, tu te lèves le matin. On dit qu'il faut retenir chacun 2 versets par semaine, non? Tu prends le bic, tu écris sur ta main. Premier verset, deuxième verset. Amen. Quand c'est pour entrer en boîte de nuit, on mettait le cachet où? Le cachet sur la main. Non, vous avez fait les boîtes de nuit de la ville. Nous, on a fait les vraies boîtes de nuit. Au village. C'était le cachet. Non. La marque de la mort. On fait sur toi. Tchac! Mamie Wata dit que tu entres. Quand on mettait ta part, tu courais voir ton ami qui n'est pas là. Tu appuies. Il s'appuie la parole de Satan. Vous voyez comment on a grandi? Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On faisait ça pour aller en boîte. On faisait ça pour tricher. Il y a les gars qui disaient que ouvre ta tenue. Tu crois que c'est un hébreu? Le gars écrit l'état. Il y a les 10 commandements ici. Les 10 formules de physique. Les 20 formules de chimie. L'habit. Et regarde, c'était pour avoir quoi? Petit diplôme. Et d'abord, tu avais même échoué. Jésus te dit aujourd'hui, non? Écris. Je vous dis ce que vous devez faire. Écris ça dans ta main. En journée, tu lis. Tu lis. Quelqu'un dit que ça, c'est quoi? Tu dis que c'est la parole de Dieu qu'ils m'ont fait. C'est tout ça. Dit que oui, c'est tout ça. Tu as un problème avec ça? Parce que quand c'était pour tricher, on n'avait pas de problème. Quand c'est pour la boîte, on n'avait pas de problème. De temps en temps, tu lis. Et tu te dis, étant donné que en journée, ça va s'effacer à un moment donné. Avant que ça ne s'efface, il faudrait que je l'ai retenu. Écrivez. Amen. Tu as remarqué que tu es quelqu'un d'impatient. Tu prends 2 versets qui parlent de la patience de Dieu. Tu écris. Et de temps en temps, tu lis. Tu arrives dans la rue, non?
quelqu'un t'énerve, ouvre ta main, lis. Je viens d'avoir une révélation, Cédric. Comprends pourquoi Jésus écrivait au sort qu'on a amené une femme adultère. C'était pour se rassurer qu'il va agir selon la parole. Je suis sûr que ce qu'il écrivait, ça concernait la parole de Dieu. Je suis sûr. Je suis au moins sûr de ça. Ils sont venus avec un mauvais esprit. Jésus était en train d'écrire. Ce qu'il écrivait, c'est ça qu'il a gardé. Il y a un verset que tu vas écrire dans ta main, c'est ça qui va te garder faire certaines choses. Je sens qu'il y a cette ici, Dieu va écrire dans ta main, tu ne gifleras point. Tu vas arriver au bureau comme ça à l'hôpital. Que tu te prends pour qui? Toi, tu crois souvent que quand tu vas comme ça là, tu ne gifleras pas. Amen. Tu ne rendras pas le mal par le mal. Écris ça dans ta main. Lis ça sur les doigts. Sors avec. Ton âme la plus précieuse, c'est la parole de Dieu. Lis la suite. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et Attends. appelle. Dis à la sagesse, Tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. C'est pas ça que je vous disais tout à l'heure. Si la Bible dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, ça veut dire que la sagesse entend. Si la Bible dit, appelle l'intelligence ton ami, ça veut dire que l'intelligence entend. Si l'intelligence et la sagesse qui sont en la parole entendent, et la parole alors, écris la parole dans ton cœur, sur tes doigts, lis-les dans ton cœur, communique, parle, déclare, dis que tu es mon chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mes pieds ne se retrouveront pas dans les ténèbres. J'aime ta parole. Il faut parler. Amen. Parle à la parole. Un moment donné, t'assure, la parole va te répondre. Tu vas sentir une certaine paix, une certaine pensée qui va te venir à l'esprit. C'est la parole de Dieu qui s'est en train de te conduire. Tu vas voir que la personne contre laquelle tu avais les choses là, tu vas dire que pourquoi même. Ça, c'est quand la parole est en train de travailler dans ton cœur. Tu te rends compte que depuis ils sont en train de lutter pour. C'est un combat inutile ça. Tu passes à autre chose. Lis la suite. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie ses paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre. C'est bon. Amen. Pour qu'elle te préserve de la femme Étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Les paroles du péché sont très doucereuses. Mais la parole de Dieu est encore plus douce. Si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, quand tu seras en contact avec la parole du péché, la parole doucereuse du péché, tu vas tomber. Tu vas tomber. La Bible demande de garder la parole pour résister à une parole. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère et de l'étranger qui emploie quoi? La parole. Qui emploie des paroles doucereuses. Vous dormez? Ou bien vous entendez dire que les 1 heure là sont passées? Qui emploie des paroles doucereuses. Des paroles doucereuses. Le Seigneur sait qu'il y a des paroles doucereuses qu'on va proclamer contre toi. Le Seigneur sait qu'il y a des paroles méchantes qu'on va te dire. Le Seigneur sait qu'il y a des paroles rabaissantes. Les paroles humiliantes qu'on va te donner. C'est ce qui va te faire le matin. Médite sur ton identité. En méditant sur ton identité le matin, tu comprends que ta valeur ne dépend pas d'un homme, mais de Dieu. Cependant, tu n'as pas médité. Tu sors. Et tu te prends même pour qui? Tu n'as d'abord rien ici au travail. Après, la parole de Dieu qui dit que toi-même, tu n'as d'abord rien aussi. Toi-même, tu es surpris. Tu es surpris par quoi? Quelle est la parole que tu as mise dans ta bouche le matin que tu devais sortir? Quand tu ne mets pas une parole dans ta bouche le matin, quand tu ne manges pas la parole, Satan va te donner des nourritures. Et qu'on va t'attaquer, qu'on va t'offenser, c'est ça qui va sortir. Le Seigneur sait qu'il y a des paroles doucereuses qui viennent d'une femme étrangère. Le matin va te dire, mon fils, médite cette parole qui dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Te voilà, tu arrives devant et tu n'as aucune arme pour lutter. C'est comme ça que tu es exposé. Vous savez pourquoi vous n'avez pas résisté à certaines tentations? Vous n'aviez pas la parole appropriée. Vous n'aviez pas la parole à confesser. Pour chaque tentation du désert de Satan contre Jésus dans le désert, Jésus avait un verset approprié. Tu dois être capable de montrer à quelqu'un avec la parole de Dieu que moi, voici pourquoi je ne peux pas faire X ou Y. Quand on te demande souvent, toi mais tu ne sais pas, c'est parce que tu n'as aucun verset. Mémorisez, lisez la Bible. Oh, la fille s'y fait tout comme si, donc tu vas mourir comme ça là, on va t'enterrer avec le caillou. Il y a le caillou au paradis. Venez mettre le caillou là dans ma main là-bas au ciel. À l'ouest, quand tu meurs, ça va coucher, on t'enterre avec le caillou. Venez mettre le caillou là dans ma tête, dans ma main au ciel. Tu dois pouvoir montrer aux gens que quand je vous dis que je ne fais pas ça, c'est parce qu'il est écrit que.
Il y en a parfois qui veulent croire, ils te disent que Marco, ce que tu dis là, c'est toujours la Bible. Il dit que oui, montre-moi. Attends demain. Demain, non, l'engouement de croire en ton Jésus est passé. Il y en a qui t'ont dit que montre-moi ça, je crois maintenant. La personne voulait que tu lui prouves que celui qui n'est pas baptisé, après avoir cru, ne peut pas aller au ciel. Quand tu as commencé à fouiller le verset, tu es parti dans Lévitique. C'était Lévitique combien là? Même les anges vont t'aider comment? Parce que quand, même à l'école, quand on voulait tricher, il fallait que tu aies quand même appris un peu, non? Amen. Car il y a... C'était à l'époque, on ne triche plus, non? Mais qui avait à tricher avec un toumbab, comme on disait au village? Qui avait à tricher avec un gars qui n'étudie pas? Il dit que gars, exercice 3. Question 4. Tu que W est égal à facteur de 8 sur 4. Et W c'est quoi? Il dit que et t'appelles pour que tu m'aides, tu aggraves mon problème. Tu aggraves ma situation. Je suis que me regarder de la formule, il faut qu'on voit la formule. Même appliquer, il n'arrive pas. Il fallait tout écrire pour lui donner. Amen. Il y a les situations dans lesquelles vous êtes, même Dieu peut vous aider. Il faut que vous dites la vérité. Vous n'avez pas fait le minimum. Le minimum que Dieu te demande, c'est ce qu'il attend de toi pour agir dans ta vie. Si tu ne fais pas le minimum, n'attends pas son action. Le minimum dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est quoi? Prie, médite, jeûne, garde la parole. Avançons rapidement. Acte 9. Je finis avec ça, avec cet éclairage. Verset 6. Acte 9, 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. On connaît tout ce qui s'est passé. C'est Paul. Quand il rencontre Jésus, il l'a conduit vers Ananias. Quand il est parti voir Ananias, Ananias avait reçu une parole de Dieu pour lui. C'est la nouvelle alliance. C'est ma conclusion. Cette vérité qu'on a vue plus dans l'ancienne alliance, c'est vrai dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas peut-être le temps pour beaucoup expliquer, mais vous direz qu'elle est vraie dans la nouvelle alliance. Garder son cœur, c'est garder la parole de Dieu à l'intérieur. Paul avait beaucoup de paroles qu'il connaissait, mais son cœur n'était pas à Dieu. Le jour où le Seigneur le touche, il l'envoie vers un homme qui va lui donner des paroles pour garder son cœur. Il y a des paroles pour garder ton cœur qui viendront de Dieu, qui viendront d'un homme. Toi, ton rôle, c'est de les maintenir là-bas à l'intérieur. Amen. Mémorise les versets bibliques, bûche, récite. Prends un passage, non? Mémorise, lis, après soulève ta tête, récite. Récite. Il y en a ici, non? Vous aurez tellement soif de la parole de Dieu qui va vous venir à cœur comme ça de mémoriser tout un livre de la Bible. Amen. Tu n'es pas fou, hein? Moi qui te parle, je suis en train de mémoriser le livre de Jean. Souvent, on me dit que je n'ai pas exagéré. Un juge a dit que laisse-moi, il veut me prendre moi que Malachie comme ça. C'était que je voulais changer. Non, Philémon, c'est un chapitre. Je voulais prendre un de 4 chapitres. Parce que, regarde, Jean parle jusqu'à 21 chapitres. Hein. Les longs chapitres. J'ai mémorisé quand même. Mais il me dit que je veux finir. Oh, je voulais finir ça en 2025. Je me rends compte que ça, c'est un projet de 2045 comme ça. Amen. Dieu te donne une soif, non? Il va te donner la capacité. Les périodes où je vous demandais de mémoriser 7 versets par semaine, moi j'ai mémorisé un chapitre de la Bible. Quand vous demandez de mémoriser 7 versets, moi, je ne peux pas te demander de mémoriser 7, moi aussi, faire 7, c'est que je ne suis pas sage. Quand ça sera 7, ça va faire 0, non? Or, comme tu es un peu souvent têtu, il faut qu'il y ait quand même les points encore qui restent de mon côté pour te gérer après. J'ai mémorisé un chapitre par semaine. Toi, tu récites. À un moment donné, non? J'ai fini avec ça, mes frères et sœurs. Aïe! À un moment donné, la parole se fait chair. Amen. Elle habite au milieu de vous. Je vous dis, quand tu as une vie de méditation, à un moment donné, c'est comme si la parole devient un être physique avec laquelle tu vis. Tu peux sentir sa présence. Est-ce que vous savez que la parole c'est un être?
La parole vit. Tu peux sentir qu'elle est ici à gauche, elle est ici à droite, elle est là. Elle ne veut pas que j'aille faire comme ça. Elle me dit actuellement de faire ci. Tu dors la nuit, tu as l'impression qu'elle est couchée. Elle est à côté de toi, elle dort avec toi. Tu te lèves le matin comme ça, tu n'es peut-être pas couvert la nuit. Tu vois que le matin, il y a la couverture sur toi. La parole te couvre la nuit. Et il y a une communion avec la parole. Avoir une communion avec la parole, c'est avoir une communion avec Dieu. On te dit tout le reste, on ne te dit pas ça, on ne t'a pas beaucoup aidé. Parce que tout est basé dessus. Reprends ta vie de méditation au sérieux. Recommence à méditer en profondeur. Recommence à mémoriser la Bible. Récite. Ne laisse pas une semaine passer, tu ne vas pas mémoriser minimum 2 versets. Récite ça. Et parfois, tu vas voir que ça va sortir dans les conversations. Il y en a ici, vous avez eu des conversations. Et en causant, tu sortais les versets. Quand tu as fini, toi-même, tu étais fier que waouh! C'est une bonne fierté, ce n'est pas l'orgueil. Tu connais la parole de ton Père. Pourquoi on va dire que c'est être orgueilleux? Est-ce que vous savez que la parole ne enfle pas? Alléluia. C'est la connaissance qui enfle. La parole ne enfle pas. Amen. Cherchez beaucoup la parole. Comment quelqu'un connaît la parole de Dieu, tu dis qu'il est orgueilleux? C'est la parole de son Père, non? Quelqu'un qui garde beaucoup la parole de son Père, comment on peut dire qu'il est orgueilleux? Je m'adresse à quelqu'un qui dit que non, vraiment, quand tu connais trop, après tu peux même devenir fou. On a dit ça à certains. Hein? Il y a les familles à qui on a dit que quand ton enfant entre, il y a une église réveillée, wombo, c'est fini. À un moment donné là-bas, ils deviennent fous. Le père dit que comme ça, il dit que non, il dit que oui. Ils deviennent fous. Que la Bible là, ça fait quand tu lis trop. Quand tu lis trop, tu n'es plus normal. Amen. Il y a toujours un qui a un témoignage de son enfant qui avait fait l'université. Alors qu'au quartier, tout ce qui n'a jamais accouché. Les sorciers, non? Mon enfant est entré là-bas. Dès qu'il a eu son master 3, il est devenu fou. C'est là que tu comprends qu'il n'a jamais envoyé un enfant à l'école. Mais ils sont là pour décourager les enfants de Dieu. Je te dis ici que quel que soit le niveau dont tu vas chercher à connaître cette parole-là, jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne suis pas sûr que tu auras fini de comprendre 0,1 milliard de zéros, non? 1% de Dieu. Vous comprenez ce que vous dites? Dieu est trop grand. Pourquoi un jour dans ta tête, tu penses que je le cherche, il y a trop, tu le cherches trop. C'est lui qui t'a cherché. Si ce n'était que toi qui le cherchais, là, tu ne devais jamais le trouver. Il s'est laissé trouver. Tu devais le fouiller au moment, jusqu'à le voir. Voici un verset que je te conseille de retenir à la fin de cette prédication. C'est Malachie 2,9. Malachie 2,9. Malachie 2,9 dit: et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Mémorise ce verset pour ne jamais avoir égard à l'apparence des gens dans la vie. Dieu dit: je vais vous rendre méprisable et vil. Pourquoi? Parce que vous avez égard à l'apparence des gens lorsque vous interprétez la loi. Mémorisez ce passage pour ne jamais avoir égard à quelqu'un. Interprète la parole de Dieu telle qu'elle est pour tout le monde. Comporte-toi envers tout le monde comme le Seigneur le veut. Réagis envers tout le monde comme l'Éternel le veut. Ne regardez pas que c'est qui. Sinon, Dieu va te mépriser. Il va te rendre vil. Gardant ce verset-là, te rappelant souvent de ça, ça va te donner de faire attention. Que le Seigneur bénisse en nous sa parole. Amen. Acclame bien Jésus. C'est pour Jésus que tu acclames. Give me substance, give me proofs, give me presence, give me you. Give me substance, give me proofs, give me presence, let it show.